Donc aujourd'hui j'ai un lot de visites à faire et là je vous montrerai où j'y vais. Et donc je suis arrivée. Voilà, aujourd'hui je vais faire visite à Robida. C'est une entreprise où ils travaillent des gens handicapés qui fabriquent beaucoup de choses différentes. Là on va rentrer dans la boutique et je vous montrerai ce que c'est. Voilà leur structure. Ouais, voilà les parkings pour les visiteurs et pour les gens qui travaillent ici. Là on va rentrer au magasin. On rentre au magasin si quelqu'un qui veut savoir. Donc voilà, on rentre au magasin. Qu'est-ce qu'on voit? Bonjour monsieur. Voilà la boutique. Donc on arrive, on voit ce qu'il y a. Donc les petites ruches de toutes les différentes tailles, les différentes formes. Les petites pièces qu'ils fabriquent, c'est des composteurs je pense. Là, regardez ce quelle beauté ils font aussi, la petite ruche. Ça c'est piège de frelon. Là c'est des... Ça c'est des... pour les oiseaux. Et ça je sais pas c'est quoi. Ça c'est quelque chose qui est intéressant. C'est très joli ce qu'ils font. Donc là, j'ai découvert. Ouais. Donc je suis dans la boutique de Robida et je viens chercher de petites ruches varées. C'est ça le varé? Varé, oui. Donc vous pouvez expliquer un petit peu comment elle est Eh ben, la varée, du coup. La varée, c'est moi, je sais pas trop. Moi, j'ai les dadanes, mais comme j'ai problème de dos, je voulais avoir les petites. Voilà. Donc c'est le. La varée, vous avez le plateau. Ouais. Donc ici, ça c'est à vous de monter. Vous mettez la plaque à l'arrière pour refermer votre plateau. D'accord. Et ensuite, vous mettez tout simplement votre corps varé. Ouais. Dessus. Ok, très bien. Tac. Et la cire pour les varés, donc c'est la cire à couper la cire à exprès ou vous vendez la cire pour les varés? On vend de la cire, mais donc on vend de la cire de corps, mais il faut la tailler pour qu'elle soit adaptée à la varée. Ah d'accord. Hop, et ensuite, si votre ruche est pleine, bah, vous remettez un corps et ainsi de suite. Ah, d'accord. Donc on fait aussi du coup les nourrisseurs paraffinés. Ah ouais. Donc les nourrisseurs à bout. Donc... Paraffinés. Donc là, vous mettez votre sirop à l'intérieur pour les nourrir. Ouais, ouais. Le couvre-cadre. Ouais. Et vous finissez par votre toit. D'accord, ok. Bon, ben voilà, les varés, ce serait un nouveau ruche que je voulais essayer. Donc voilà. Donc on va installer ensemble. Pouvez-vous me dire les varés que vous m'avez montré tout à l'heure, combien ça coûte tout ça là, complète Alors, corps varé. Donc plateau. Les plateaux varés. Donc c'est tous les assortiments ce que vous faites là, ouais. Hein, du coup. Ah oui, voilà, plateau varé. Vous voulez le prix 45 plus... Je vous mets un corps ou deux corps? Deux corps plutôt, parce que... Ouais, 16, 87. Je vous mets un couvre-cadre. On a 90,16 €. 90,16 € Centimes. 90,16 centimes. 90,16 € de complètement toutes les... donc vous avez bien entendu, là les varés ça coûte 90,16 €. Voilà. Complète, sans un nourrisson en bois. Je n'ai pas pris nourrisson en bois parce qu'il ne m'a pas besoin. Donc voilà, c'est pas mal. Je vais les prendre une et on va voir ensemble. Donc ça c'est tout pour propolis du coup? Pour propolis, ouais. Vous mettez ça à chaque côté de votre ruche. Les abeilles font la propolis à l'intérieur. Ensuite vous mettez ça au congélateur et après vous pouvez récupérer. À l'intérieur, entre les... Vous mettez ça à la place d'un cadre. Je comprends, hein, sur le côté du coup. Oui. Et ils mettent à l'intérieur de tuyaux ou à l'extérieur de tuyaux? Je pas compris. La propolis, ils viennent à l'intérieur. Ouais. À l'intérieur de tuyaux, ils mettent à la propolis? Oui. Après, je suis pas apiculteur. Donc Ah oui, mais ça, c'est un nouveau système, je n'ai jamais vu. Donc c'est pour ça, peut-être les gens qui vont s'intéresser aussi. Là, si quelqu'un qui est déjà utilisé, je veux bien voir comment ça s'utilise par contre. Ou peut-être, je viens plus tard et oui, peut-être Emmanuel ou quelqu'un d'autre qui peut expliquer plus. Voilà. Bah, Emmanuel, non, il ne saura pas. Mais ah d'accord. Bon, moi c'est intéressant. Vraiment, merci beaucoup pour votre explication. Donc voilà, la cire, les gants,
Voilà. Et ça, ces petites ruches, ça c'est quoi? Du coup, c'est le décor, ça? C'est une déco, ouais. Ah oui, mais elle est mignon comme tout. Voilà. C'est quelqu'un qui est vraiment peut pas faire grand chose, donc vous pouvez faire l'élevage de rennes dans petites ruchettes comme ça. Voilà, super mignon. Ça, vous dites, ça c'est nouveau? C'est un nouveau prototype, parce qu'on réalise des prototypes pour contrer le frelon. Donc ici, on a notre auvent. On vient ici, de chaque côté. D'accord. Hop, on le fixe à la vis là, à la vis là. D'accord. Et le frelon, vu qu'il n'aime pas le noir, il va pas venir sur la planche d'envol à l'intérieur. Donc ce qui va limiter le stress des abeilles. Bah, ça ne m'étonne pas parce que normalement le frelon il est là. Hein. Il est là, il est devant la ruche, il attrape les abeilles en plein vol, il l'approche pas de là-bas. Hein. Il y en a qui viennent sur la planche d'envol et puis qui attendent et qui les attaquent aussi. Ouais. Oui, maintenant depuis à peu près 15 jours, on a un site internet, donc c'est les ateliers Robida, où vous pouvez passer commande directement de chez vous et on vous livre chez vous sur un point relais. Ok, super, c'est très bonne nouvelle parce que maintenant les gens de France entière qui peuvent acheter. Chez Robida, tout à fait, de la meilleure qualité, au meilleur prix. C'est sûr, c'est très bien. Merci beaucoup et bon courage à vous. Je vous en prie. Toutes les... À Port-Brouillet, là, cette année, ils ont ouvert une boutique. Ah ouais, c'est magnifique. Ils vendent leur création. Ouais, donc c'est qui? C'est des gens qui... C'est des personnes en situation de handicap qui sont accueillies au centre d'accueil de jour, soit en journée ou à temps partiel si c'est des personnes qui travaillent à l'ESAT. D'accord. Et voilà, c'est passionnel. Enfin, ils font des sorties, ils font des choses manuelles. Et vous faites les portes ouvertes aussi? Ouais, mais on en a fait. Là, je vais décharger. Mon nouvelle ruche barrée par Robida. Je vais la charger. Si vous avez acheté une ruche neuve ou vous avez acheté des ruches sur internet ou quelqu'un qui est l'ancien apiculteur qui vous avait vendu, ça c'est obligatoire, vous devez brûler avec les chalumeaux pour éviter d'avoir des maladies ou quoi que ce soit. Prochaine étape. Donc la prochaine étape c'est la peinture. Donc là j'ai pris la peinture spécifique qu'elle m'avait expliqué. Cette peinture là à base de l'huile de lin. Et donc ça serait ruche biologique. Je vais pas mettre la cire même là-dedans et les abeilles vont faire eux-mêmes.
Donc voilà, j'ai brûlé les corps de ruche. Donc j'ai mis la peinture à base de l'huile, mais c'est même pas de peinture, c'est l'huile de lin. Donc c'est l'huile de lin. Et maintenant je vais ramasser le ruche, varer pour voir qu'est-ce que ça donne. Je vous montrerai dans les prochaines vidéos quelle couvercle je vais faire à ma façon, même pas à ma façon, à façon de Sergueï Zukarev, parce que j'ai aperçu chez lui et les toits et c'est beaucoup plus facile à utiliser, plus facile à manipuler et je ferai les toits comme Sergueï Zukarev.